Hello! Prêt pour un café plante? Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler de plantes d'intérieur. Alors prépare-toi un petit café, moi j'ai la flemme. On va commencer par marquer le fait qu'aujourd'hui nous sommes sponsorisés par Skillshare. Skillshare, c'est une communauté d'apprentissage en ligne dont je t'ai déjà parlé et sur laquelle je n'arrête pas de me connecter. Et j'ai encore trouvé un super cours. Ouais, j'ai encore trouvé un super cours. Bref, une communauté d'apprentissage en ligne avec des milliers de cours hyper motivants pour les personnes créatives, comme moi et comme toi, parce qu'on est tous un petit peu créatifs. Sur Skillshare, vous trouvez plein de vidéos qui vous permettent d'approfondir vos compétences ou bien de développer de nouveaux talents. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai découvert un cours, mais qui est absolument trop super génial. Ce cours qui fait mon bonheur, c'est création de contenu sur les réseaux sociaux dans Canva, du niveau débutant au niveau avancé par Maggie Stara. Avec ça, j'ai appris à faire mes jolies petites miniatures. Ouais, celles qui te donnent envie de cliquer sur mes vidéos. Et surtout, si tu me suis sur Instagram, tu as remarqué que j'ai fait un petit mood board pour mes bulbes, pour les regrouper par couleur, savoir lesquels je vais planter ensemble. Et j'ai fait ce mood board sur Canva. Et comment j'ai appris à faire ça? Parce que vous êtes certains à m'avoir dit, mais cet outil, il faut savoir s'en servir. Eh bien, c'est avec ce cours sur Skillshare. Sur Skillshare, tu trouves aussi des vidéos sur plein d'autres thématiques. Je t'avais déjà parlé de vidéos sur les plantes. Il y a aussi des vidéos qui sont sur le design. On trouve des choses sur la vidéo, la photographie, bien évidemment. Il y a de la production musicale avec toujours des cours pour les débutants, des cours pour les personnes avancées. Il y a des cours sur l'animation et beaucoup d'autres thématiques. Pour que ce soit simple à utiliser, la plateforme Skillshare est intégralement disponible en français. Tu navigues dedans en français et tous les cours sont sous-titrés en français. La plateforme est spécifiquement conçue pour l'apprentissage, donc il n'y a pas de pub, tu regardes tes vidéos tranquillement et de nouveaux cours premium sont mis en ligne régulièrement. Et maintenant, pour vous, la petite cerise sur le gâteau, les 1000 premières personnes à cliquer sur le lien qui est en barre d'informations recevront un mois d'essai gratuit de Skillshare, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et maintenant, c'est parti pour le café plante. Donc, j'avoue que ce cadrage me gonfle, il y a un peu trop d'espace en haut, là j'aurais dû mettre des talons, bref, on arrête un petit peu. Alors, j'avais pleuré sur Instagram. Je m'étais un petit peu plainte que j'avais plus ma Tradescantia pallida, vous savez, la violette, la misère au feuillage violet, j'en avais une. Je l'avais mise dehors sur le balcon, je l'ai laissée trop longtemps, elle a tout vécu, la sécheresse, le froid, ce que tu veux. Et finalement, elle n'est jamais repartie à un moment donné, il n'y a jamais rien qui est reparti au printemps. Et j'étais retombée sur des photos de cette plante que j'aimais beaucoup, le violet, c'est ma couleur préférée, au cas où on n'en ait pas déjà parlé. Et je me disais, ouais, elle me manque, si je devais faire une liste, si je devais faire une liste des plantes que j'aimerais racheter ou me reprocurer, et je m'étais dit qu'elle serait dedans. Voilà, et comme je ne me l'étais pas seulement dit à moi-même, mais aussi sur Instagram, Digitaline Bolton, dont vous connaissez peut-être le compte Instagram, m'a fait la surprise de m'en envoyer. Alors, il n'y en a pas que des violettes, il y en a aussi des vertes, là, un petit peu velues et tout. C'est super génial, c'est gentil, un grand merci à toi. Et puis, on va les rempoter. La plupart, je crois qu'elles peuvent toutes aller dehors, rustiques jusqu'à -8 degrés. Alors ça, c'est du bonheur parce que dehors, elles ont beaucoup plus de couleurs puisqu'elles sont à la pleine lumière. Et en plus, comme j'ai pas énorme de place ici dans la maison, voilà, ça me permet d'en avoir plus. Toudoum. Alors maintenant, ce qu'on va faire, là, elles sont super bien emballées et tout, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sortir et on va les rempoter directement. Elles prendront racine dans la terre puisque les misères prennent racine, mais tellement facilement qu'on va pas s'embêter à passer par un verre d'eau. J'ai du terreau, des pots en terre cuite. Et puis, allez, on attaque. Alors, vous savez qu'une fois sur deux, j'oublie de mettre des gants, mais là, ce serait bien. Je me suis fait les ongles, donc on va essayer de les garder un petit peu propres. Je crois que je vais plutôt manipuler par là, donc on va ajuster. Alors, j'ai fait une bêtise, à force de faire l'idiote, j'ai fait un shooting photo là avec les misères, et à force de faire l'idiote, eh bien... J'ai une bouture qui est sortie et je ne sais pas avec qui elle était. Donc ça, c'est la bouture surprise. Elle va peut-être aller dans un petit pot toute seule. On verra bien. Alors, les pots en terre cuite ont un petit trou qui permet de faire sortir l'eau d'arrosage. Il convient de mettre un petit caillou. Alors, pas pour boucher complètement, mais vraiment juste pour que le terreau que tu vas venir mettre ne s'échappe pas immédiatement par le trou. Donc, un caillou pas trop plat, de manière à ce qu'il vienne juste couvrir, empêcher le terreau de sortir, mais que l'eau puisse bien s'écouler. Et je vais aller chercher des cailloux. Voilà, les gants.
Voilà, donc, alors je te parlais de cette bouture dont je ne sais plus quelle est, parce que oui, il y a plusieurs sortes de Tradescantia pallida. Ça par exemple, Tradescantia pallida, Tradescantia pallida variegata. Et là, j'ai une Tradescantia pallida Purple Heart. Donc elles sont un petit peu différentes, mais c'est léger, c'est pas forcément facile à voir comme ça. Et souvent, ce qui peut nous aider quand on a des plantes qui se ressemblent vraiment, c'est la floraison. Puisque parfois, c'est au niveau des fleurs qu'on a une différence. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir reconnaître les plantes. Comme j'ai pas pris de pelle, je prends une cuillère. Regarde, tu vois? Comme je suis pas sûre que ce soit bien net, là ça devrait l'être. Là, on a déjà de la racine. Si tu as déjà eu des misères, tu sais comme moi qu'elles ont vraiment tendance à se dégarnir à la base. Hein. Elles perdent toujours les premières feuilles. Donc ce qu'on fait, après on bouture les longueurs, hein, vu que c'est une plante qui pousse, qui se développe, on bouture les longueurs. Et ce que je fais du coup, c'est que je n'hésite pas à bien implanter les tiges assez profondément. Quitte à mettre un petit peu en terre la première feuille, tu vois. Parce que comme ça, déjà, ça sert à rien d'avoir des tiges qui dépassent trop. Parce que vu qu'elles vont se dégarnir, là, je gagne un petit peu de temps avec, je garde un petit peu de temps avec du feuillage. Alors tu vois, j'ai fait de jolies étiquettes. Enfin, j'ai acheté des étiquettes en bois. Là, j'ai écrit au crayon de bois comme on me l'a recommandé, bien gras. Mais par contre, j'ai peur que ça pourrisse à force. Alors j'hésite. J'ai soit un vernis pour les bijoux, soit un vernis direct pour les ongles. Je vais essayer d'abord le vernis pour les bijoux, ça c'est pour isoler quand tu fais des allergies. Et je vais essayer de vernir ça un peu comme ça, quoi, tu vois. Et de laisser sécher avant de mettre avec la plante, bien entendu. Donc ça, je t'en donnerai des nouvelles au prochain café plante, etc., quoi, on verra. Je pense que ça peut faire durer, parce qu'à mon avis, dehors, une étiquette comme ça en bois brut dehors, je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé en l'achetant. On peut pas penser à tout. Je vais passer sur, je fais pas seulement la pointe, hein, je vais passer sur le texte aussi. Déjà le bois, il boit bien le vernis, alors je te dis la pluie. Là aussi, on peut remarquer qu'on a déjà des racines qui se sont formées, donc c'est pas mal du tout. On a même une jeune pousse. Je fais comme pour après. Regardez-moi, si c'est pas beau ce feuillage. Voilà. Donc. Just remember this. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must. To do what your dreams are telling you to do. On va aller faire un petit bout de café plante dehors, une fois n'est pas coutume. On va éviter la vue sur les poubelles. Voilà, je vais te montrer comment je les ai installées. Voilà. Pour l'instant, elles sont posées là. Je vais faire un arrosage. On arrose toujours ce genre de plantes après la plantation. Et plus encore là parce qu'elles sont tout juste en train de raciner. Donc ça leur fera vraiment le plus grand bien. Après, comme il doit pleuvoir, je vais faire vraiment un arrosage. Et après, on va laisser faire la nature dans les jours qui suivent. Alors, il y a du vent. Il va falloir qu'elles apprennent à le supporter. Sinon, je les passerai peut-être de l'autre côté. Regardez, là j'ai celle-ci aussi qui est toujours dehors. Je la rentrerai pour l'hiver, mais là on a encore de la marge. Celle-ci qui me venait de Marie-Ange. Là on en a, bon, elles ont eu chaud cet été, mais je vais laisser faire comme ça et on va voir ce que ça donne. J'ai pas voulu arroser, à un moment donné on était en restriction d'eau, on n'avait même plus le droit de toute manière d'arroser. Et puis je me suis dit, on manque d'eau, on va pas arroser. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Regardez-moi ce mélange. J'en ai mis 2 dans ce pot. Les oxalis par contre ça n'a pas été folichon, l'an prochain ce sera pot en plastique et on verra. Ça c'est mon frère qui m'a fait une bouture, ça c'était à mon papa.
Elle tire un peu la tête, je pense qu'elle a soif, je pense. Et ça, c'est un oxalis remplacé par un chardon. Allez, on retourne à l'intérieur. Et si on prenait des nouvelles de la petite jungle, de ma petite jungle à moi, ce petit coin. Alors, ça me gêne un petit peu en termes de déco parce que ça m'empêche vraiment d'ouvrir les bibliothèques. Il va falloir que je trouve une solution pour tout ça. Lui, il s'est jamais autant éclaté qu'ici. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a de la feuille qui part un petit peu. Il faudrait qu'on voit si c'est sur la même tige. Ça va être intéressant à voir. Voilà, là, c'est sur cette tige, la feuille. Non, c'est pas sur la même tige, donc il doit perdre quelques feuilles, comme ça arrive de temps en temps. Vous savez, on va se contenter de les enlever. Alors lui, je l'arrose régulièrement, je remplis sa réserve. Là, ce coup-ci, on est en manque. Et des fois, je mets de l'eau au pied directement aussi. On va mettre un petit peu d'eau dans la réserve. Avec le jardin, ces derniers temps, je suis assez contente, c'est satisfaisant parce que j'arrive toujours à récupérer de l'eau de pluie en fait pour mes arrosages de plantes d'intérieur. Donc même s'il pleut pas souvent, j'arrive toujours à en garder. Alors là, on a mon bébé Monstera variegata qui est quand même de moins en moins un bébé, il faut bien le reconnaître. Alors vous vous souvenez, elle avait cette magnifique feuille qui était quasiment toute blanche. Et la pointe a commencé à sécher au moment de mes grandes vacances. Et ben voilà où nous en sommes. Mais c'est pas grave, elle m'a ressorti des feuilles depuis qui sont hyper satisfaisantes. Là, j'ai une half moon qui est vraiment, tu vois, elle est à moitié blanche. C'est vraiment magnifique. La petite pointe sèche un peu. C'est peut-être l'emplacement en fait qui peut poser problème. Il y a du passage, on les frotte en passant, hein, que ce soit les enfants qui chahutent ou nous. Donc je vais peut-être lui chercher un meilleur emplacement et pour ça j'aimerais bien un cache-pot un peu qui me plairait un peu mieux, on va dire. Voilà, je lui mets de l'eau. Alors elle est en réserve d'eau. Voilà, là c'est remonté, je ne mets pas forcément jusqu'en haut. J'utilise pas forcément comme réserve d'eau, ça me permet surtout d'arroser bien généreusement. Et mes monsteras, ça, ce système-là, ça leur fait un bien fou. Regarde, la grande. Alors par contre, ce qui me gêne, elle, c'est que du coup, comme elle est placée dans un angle, elle se développe tout par ici, tu vois. Et alors, je peux essayer de la tourner, mais ça va pas être forcément génial. Mais regarde. Tu vois, il y en a jusque là, il y a vraiment plusieurs parties à cette plante. Et je me demande si elle ne gagnerait pas à être à un endroit où je peux la tourner plus facilement et où elle aurait une position plus centrale dans la pièce. Donc à voir. Elle commence à me faire des feuilles qui ressemblent à quelque chose. Ça devient très très sympa. C'est de plus en plus grand, c'est pas mal. Il y a vraiment cette histoire d'emplacement qu'on va devoir travailler et peut-être de tutorage. Tu sais que maintenant elle est ramifiée, c'est une plante qui a une tige principale et au moins 2 ramifications. Je me demande même si elle n'en a pas une troisième, il faudrait que je vérifie tout ça. Voilà, il faudra qu'on voit. Et les feuilles derrière qui sont abîmées, ça date de l'appartement, là où il faisait très chaud et très sec. Et depuis, elle va plutôt bien, tu vois, quand il y a du blanc, ça pose pas de problème. Là, tu vois, on est sur une partie bien plus panachée. C'est vraiment marrant, c'est magnifique en même temps. C'est magnifique, c'est quasiment tout aussi magnifique que ça, finalement. Celle-là, je l'adore vraiment. J'aime vraiment énormément. C'est beau, ce panachage. Il y a le Peperomia Hope qu'on n'a toujours pas regardé parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais il était un peu en PLS. Tu vois, il y a certaines feuilles qui étaient un petit peu pas au top. Et en fait, j'avais arrosé, j'ai pas pris le temps de déterrer parce que je voulais le faire avec toi. Et en fin de compte, il va mieux, là, il va pas si mal. Donc, basta, je pense qu'il a manqué d'eau à un moment donné. Et finalement, voilà. Alors, sur cette étagère, il y a un gros projet. Déjà, c'est plus avoir du bordel des enfants, mais ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment de commencer à insérer. Je me mets face à la caméra parce que quand je commence à parler comme ça, j'aime bien qu'on se regarde. Je trouve que c'est plus sympa. Donc, de commencer à insérer ma déco bord de mer. Je t'en avais parlé dans le dernier Café Plante d'ailleurs. Alors là, ça n'a pas beaucoup avancé parce que j'attendais l'arrivée du bureau que j'ai commandé pour déjà
pouvoir caler les meubles et après travailler plus sur ce qui est les petits objets, pardon, les ambiances et tout. J'ai des DIY à faire et des DIY notamment pour les cache-pots, mais pas seulement. Donc on a pas mal de transformations avec les plantes d'intérieur. Je pense que je vais devoir en enlever un petit peu quand même parce que tout ce qui est sur ma déco bord de mer, on va être dans des ambiances blanc, bleu, il va y avoir du bois, enfin on a vraiment une autre ambiance et là j'ai peur d'avoir un petit peu trop de verdure. C'est à gérer, c'est à voir parce que quand on me dit d'enlever des plantes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile pour moi. Donc c'est à voir, on va voir comment on peut gérer. En attendant, elles vont pas trop mal. J'ai le pothos Global Green qui avait eu une attaque de trips, mais ça va mieux. Là, il a une petite soif aussi, il va avoir besoin d'eau. Là, j'ai fait de la bouture pour Marie-Ange, donc le Marble Queen et le Global Green d'ailleurs. On commence à raciner sérieusement, hein, Marie-Ange. On va te faire un colis. Là, ça pousse aussi. C'est Karen qui m'avait... Ouh là, il a séché. Là, il a pris un coup de sec. Et j'ai une pousse là et j'ai une petite pousse là. Donc lui... Ouais. Lui, je vais voir au niveau du cache-pot si ça va rester comme ça. Là, rappelle-toi, ça allait pas très bien. Bah écoute... Voilà, je vais peut-être remettre un petit peu d'eau. Il aurait peut-être fallu un pot terre cuite, mais écoute, là ça va le faire. Et là, j'ai l'autre partie qui pour l'instant se porte toujours aussi bien. Alors j'avoue que j'adore ce petit coin. J'adore ce petit coin. Ça, je vais essayer de le garder tel quel, même avec mon changement de déco. Là, j'ai toujours les Euphorbia obesa. Ça me fait penser qu'il va falloir que je rentre les autres. Et je ne sais pas trop où je vais les mettre. J'ai celle que je t'ai montrée tout à l'heure, l'Euphorbia platyclada, et j'ai l'Euphorbia tirucali, là, le forbe crayon avec des tiges. Je les adore, je les aime trop, mais je ne sais pas où les mettre. Et par contre, il y en a une, j'ai trouvé une place, je te montre. C'est le cactus zigzag. Alors, il est là, il va commencer à retomber, et depuis qu'il est là, il est beau, mais il est beau, et on le remarque beaucoup plus. Et c'est ce que je déplore un petit peu avec mon système d'étagères, tu vois, c'est que finalement, elles sont juste toutes ensemble, ça fait un îlot de verdure, c'est vrai, mais elles ne sont pas forcément mises en valeur. Donc on va voir comment on fera avancer ça. Est-ce que tu vois ça? Alors, j'ai pas fait le bouturage en douce, j'ai pas fait du tout le bouturage en douce. Si tu me suis sur Instagram, tu sais ce qui s'est passé, le Euphorbia lactea White Ghost est tombé. Donc si tu vois bien, là c'est en train de sécher. Il ne faut pas hésiter à bien faire sécher parce que sinon quand on repique après ça va pas, ça peut pourrir. Donc là je fais bien sécher et puis après je ferai raciner. Alors je vais probablement rester sur ma technique dans du sable comme j'ai toujours fait. Et puis on verra après ce qu'il en est. Pourquoi j'ai vu un trou là-dedans? Oh non, c'est peut-être... Ah non, ça doit être quand il est tombé. Et ça, c'est dingue parce que c'était une très belle branche. Très belle branche. Et dans cette affaire de White Ghost qui a chuté, le pire, c'est que ce n'est pas les tiges que je voulais couper qui ont été coupées. Donc, il faut encore quand même que je fasse le bouturage. J'ai pas pris le temps, c'est un truc que je repousse toujours parce que j'ai la trouille, hein, j'ai la trouille de mal faire, j'ai la trouille qui est du latex partout, bref. Voilà, c'est un truc que je repousse un petit peu et on va pas le faire tout de suite, on le fera une autre fois, mais voilà, bon en tout cas il y a au moins une partie qui est faite. La plante mère du coup n'a pas vraiment souffert tant que ça, je le trouve un peu moins stable dans son pot, mais on va pas le rempoter tout de suite, je pense que ça attendra que les beaux jours reviennent, mais juste avant qu'il reprenne sa croissance. De toute façon, j'avais pour projet de le rempoter, donc comme ça va un petit peu m'obliger. Et puis voilà pour les projets à venir. J'espère que ce petit café plante t'a plu. Moi, comme d'habitude, j'ai adoré le faire. J'aime bien revenir aux plantes d'intérieur. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.